la vie associative et du genre, ministère de l'Enseignement supérieur et des recherches scientifiques, chers invités, chers collègues, membres du jury, monsieur Israël Yoruba de IAM, l'Institut africain des médias, pardon, et madame la directrice de la scolarité, madame la directrice de la bibliothèque virtuelle, la commission scientifique, et très chers collègues et invités. Nous vous remercions d'être présents ce matin à cette cérémonie de remise des prix pour nos meilleurs blogueurs concernant les Jeux de la francophonie. Effectivement, l'UVCI, en tant qu'institution citoyenne, a décidé de faire de la participation de ses étudiants au 8e Jeux de la francophonie une priorité majeure. C'est ainsi que pendant toute la durée de ces Jeux, la sous-direction de la scolarité, des affaires juridiques et de la communication a mobilisé sur tous les sites internet ses étudiants afin de partager et communiquer massivement sur ces Jeux hautement historiques pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Au moyen du concours donc des blogueurs, c'était de distinguer les meilleurs blogueurs des Jeux de la francophonie en sélectionnant les 3 meilleurs blogs. L'objectif qui leur a été donné, c'était de communiquer à travers les nouveaux médias sur les 8e Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire en utilisant le blog. Le résultat attendu était de promouvoir les Jeux de la francophonie, familiariser les étudiants à l'usage du blog, qui est un élément vraiment très important parmi les acquis que l'université virtuelle souhaite que ses étudiants aient, récompenser les meilleurs blogueurs, familiariser nos étudiants aux nouveaux modes de communication en ligne et faciliter leur insertion dans ce nouveau domaine pourvoyeur d'emploi. Effectivement, on peut constater que le blog développe les capacités citoyennes, je dirais, la notion de citoyenneté auprès de ceux qui les font et qui les animent. Et c'est pourquoi nous avons tenu aussi à ce que le jury soit composé de blogueurs patentés et de renommée internationale, je dirais, représentés ici par M. Israël Yoruba de l'Institut africain des médias. Je ne vais pas m'éterniser en discours. On va dérouler le programme, si vous le permettez, monsieur le directeur de cabinet, monsieur le directeur général du VCI, avec l'allocution du directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, professeur Koné Thiémoman, qui sera suivi de la remise des prix, la présentation du blog du gagnant, donc du numéro 1 sur les 3 qui ont été nominés, et le mot de clôture de monsieur le directeur de cabinet, professeur Hassan Thiam, suivi d'un cocktail. Je vous remercie. Sur ce, je vais donner la parole à... Monsieur le directeur de cabinet, Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur le directeur des œuvres universitaires de la vie associative et du genre, Monsieur le chargé de communication du ministère de la Communication et de l'économie numérique et de la Poste, Monsieur le directeur de l'Institut africain des médias, président du jury, Madame la présidente de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire, chers collaborateurs, honorables invités, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, c'est pour nous un réel plaisir de revoir en cette journée monsieur le directeur de cabinet de notre ministère pour honorer de sa présence cette cérémonie que nous avons imaginée pour promouvoir les talents de la jeunesse, les talents de nos étudiants qui constituent effectivement une partie de cette jeunesse. Donc nous sommes organisés pour que dans le cadre des enseignements que nous donnons à nos étudiants, l'unité d'enseignement sur les médias sociaux puisse faire l'objet de cas pratiques. Donc nous avons voulu montrer ce chemin, faire en sorte que
ce que nos étudiants apprennent en classe puisse leur permettre de contribuer à la résolution des préoccupations quotidiennes de nos concitoyens. Aujourd'hui, nous pensons que maîtriser son système d'information, maîtriser l'information d'une manière générale, est un accélérateur dans l'avancée, n'est-ce pas, des différents programmes que nous mettons en œuvre. Donc nous avons voulu que nos étudiants, à travers cette unité d'enseignement sur les médias sociaux, puissent potentiellement venir grossir le lot des blogueurs pour que l'information sur notre pays, pour l'information d'une manière générale, prenne aussi ses sources dans notre pays. C'est vrai que sur Internet, nous avons beaucoup d'informations, mais très souvent, les informations ne sont pas produites par nous-mêmes. Et il est bon que l'université virtuelle puisse contribuer et amener également les autres universités, les autres structures d'enseignement supérieur à lui emboîter le pas. Aujourd'hui, nous retrouvons pour récompenser nos meilleurs étudiants, notamment les 3 premiers, qui ont pu se distinguer à travers la qualité, à travers leur endurance, puisqu'il fallait être à tous les rendez-vous pour recueillir le maximum d'informations. Et nous pensons qu'ils sont les porte-flambeaux pour nous, pour pouvoir faire en sorte que les autres puissent aussi être motivés. Je terminerai en disant que le blog est un instrument important pour l'UVCI. Comme nous le savons, l'UVCI essaie de promouvoir la formation à distance. Et cette formation à distance suppose que l'étudiant peut même rester à la maison pour étudier. Et très souvent, le reproche est fait de dire que cette forme de formation crée l'isolement au niveau de l'étudiant puisqu'il va rester un peu seul chez lui à la maison. Et nous pensons que le blog est un élément puissant de communication pour vaincre justement l'isolement. À partir du moment où l'étudiant devient un blogueur, il est amené à rechercher de l'information auprès des autres. Donc déjà, il y a une socialisation qui se fait à ce niveau. Il est obligé de faire attention à ce qu'il met, puisqu'il est jugé sur les informations qu'il publie. Donc son autonomie s'accroît. Et à partir du moment où l'étudiant est autonome, la formation à distance n'est plus un souci. Donc c'est un instrument que nous imaginons pour accompagner justement le modèle ivoirien de formation à distance. Puisque chaque pays aujourd'hui essaie de concevoir un modèle de formation à distance pour résoudre ses propres problèmes. Et nous sommes engagés à travers l'université virtuelle en Côte d'Ivoire dans cette démarche. Et c'est à nous de faire en sorte que l'université virtuelle soit l'affaire de tous. Et nous comptons beaucoup sur nos étudiants puisque c'est eux qui, au sein de leur famille, vont faire en sorte que la culture du numérique se développe. Et nous sommes heureux que le ministère de la Communication et de l'économie numérique soit associé à cet événement, puisque qui dit économie numérique suppose que la culture numérique même se propage à travers la population. Donc nous pensons que cette cérémonie symboliquement est très importante pour nous, puisque elle jette les jalons, n'est-ce pas, de lendemain meilleur. C'est l'occasion pour moi aussi, à la suite des remerciements à nos lauréats, de remercier tout le comité d'organisation. Il faut reconnaître que d'abord mes collaborateurs les plus proches, mais également les tuteurs de nos étudiants, car nous avons dans notre dispositif ce que nous appelons le tutorat. Pour 25 étudiants, nous avons un tuteur. Donc nous nous sommes organisés de telle sorte que chaque tuteur avait pour mission d'accompagner justement ces étudiants pour qu'il y ait un encadrement de proximité dans la conduite de ce projet. Et cela est une bonne démonstration de ce que nous voulons à l'université virtuelle, faire en sorte que même si la formation est à distance, que l'encadrement soit des plus serrés.
Donc le tuteur, son rôle, c'est d'être au quotidien avec les étudiants. Donc c'est un intermédiaire entre l'enseignant et les étudiants. Donc c'est l'occasion de remercier tous les tuteurs qui ont été associés à l'événement. C'est également l'occasion de remercier la direction des œuvres universitaires de la vie associative du genre, puisque au niveau des réunions, c'est eux qui ont eu aussi à encadrer, n'est-ce pas, sur le terrain, la conduite de ce processus. On sait que ce n'était pas facile, c'était un peu au dernier moment, mais je pense que vu ce que nous avons nous-mêmes vécu et ce que nous avons vu relayé dans la presse, je pense que ces jeux ont été un succès pour tous. Donc je voudrais, sur cette note, une fois de plus, remercier Monsieur le directeur de cabinet pour avoir spécialement tenu à être présent lui-même et également nos autres invités. Je vous remercie. Nous allons donc, avec votre permission, procéder à la remise des prix. Donc, je vais rappeler ici les différents lots. Donc, nous avons 3 nominés. Un premier prix qui est constitué d'une tablette de dernière génération accompagnée de la somme de 50 000 francs CFA. Un deuxième prix qui est constitué de la somme de 50 000 francs CFA. Et enfin, un troisième prix qui est constitué de la somme de 30 000 francs CFA. Le premier prix, c'est M. Akoto Yao. Le deuxième prix, c'est M. Soumoro Sawe. Et le troisième prix est décerné à M. Kone Bouma. Donc, vous voulez bien les applaudir. On va commencer par le troisième prix qui doit être remis à M. Kone Bouma par M. Israël Yoruba, DG de l'Institut africain des médias. Donc de façon symbolique, un représentant de M. Soumoro Sawe va réceptionner son prix. Le deuxième prix va être remis par M. Sidibé Daouda, directeur des œuvres universelles, la vie associative et du genre, à M. Soumoro Sawe. Son représentant. Représenté. Voilà. C'est bon? Merci. 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 Et enfin, le premier prix décerné à M. Akoto Yao par M. le directeur cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous allons sans plus tarder vous projeter une présentation du blog. Bonsoir messieurs et dames. Je suis Akoto Yao, étudiant en première année de développement d'applications à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. C'est dans le cadre des Jeux de la francophonie qu'un concours a été organisé pour déterminer le meilleur blogueur sur ces Jeux. Pour réaliser mon blog, je me suis rendu sur les lieux des compétitions et aussi au village de la francophonie pour tirer certaines images. J'ai aussi téléchargé d'autres images sur internet et il y en a d'autres que j'ai pris à travers la télévision. Mon blog, j'ai mis les articles concernant la francophonie en page d'accueil pour que les visiteurs puissent les voir facilement. Mon blog est composé de plusieurs rubriques. Il y a la partie actualité où je parle des actualités du monde, tout ce qui se passe. Et j'ai aussi parlé des actualités concernant la francophonie. Nous avons aussi la partie éducation, puisque il y a le résultat des bacs
j'ai lancé un premier article pour aider mes amis bacheliers à s'orienter. Après ça, nous avons aussi une partie événements. Dans la partie événements aussi, je parle des événements qui auront lieu dans les jours à venir. C'est un peu ça. Maintenant, après, pour ne pas que mes lecteurs s'ennuient, j'ai mis une partie loisir où j'ai mis quelques vidéos pour leur permettre de se distraire en étant sur le blog. Maintenant, il y a une autre partie politique. Mais dans la partie politique, 2.0 est un blog apolitique. La partie politique parle seulement des événements qui ont lieu, qui sont en rapport avec la politique. Par exemple, les visites des chefs d'État. Ici, il dit le président Alassane Ouattara ouvre les Jeux de la francophonie. Les accords, on parle des accords signés par les gouvernements. C'est un peu ça la partie politique. C'est un peu une partie, si on veut résumer, c'est un peu de ça que parle mon blog. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir assisté. Le jury devait examiner les différents blogs sous différents critères. Il y avait le critère de l'interactivité, c'est-à-dire comment est-ce que les internautes réagissent aux différents blogs, est-ce qu'ils laissent des commentaires. On avait le critère de la qualité de l'écriture, est-ce que c'est écrit en français, est-ce que c'est écrit sans faute. Il y avait les critères de ce que j'appelle la multimédiatique, c'est-à-dire comment est-ce que le multimédia est utilisé sur le blog. On avait le critère de la ligne éditoriale, est-ce que ce blog, par rapport au concours, respecte la thématique des Jeux de la francophonie. Et puis enfin, on avait un critère sur la régularité, donc la fréquence de publication. Est-ce que c'est publié une fois par an, tous les 2 ans ou chaque jour? Ce blog a fait l'unanimité et a pratiquement répondu à tous les critères. Aussi bien dans la régularité, parce qu'on va remarquer que depuis le 21 juillet, et même avant, il publie tous les jours jusqu'au 31 juillet sur la francophonie. En ce qui concerne l'interactivité, on verra bien qu'il y a des commentaires qui sont laissés par les internautes. Ça veut dire que le blog est suivi. Sur la qualité d'écriture, c'est très bien écrit, quelques coquilles éventuellement, mais ça aussi, aucune n'était parfaite. Par rapport à d'autres blogs sur lesquels c'était rempli de fautes de français, c'était écrit de façon illisible, l'auteur a fait l'effort d'écrire de façon simple et de façon lisible. Et après, sur le côté multimédia, d'utiliser de la vidéo, des photos, contrairement à d'autres. Donc, pour ma part, en tant que président du jury, ce blog, on possède les critères. Ça me rappelle un peu mes débuts en tant que blogueur. Je pense que ce blog et ce blogueur a de l'avenir s'il persévère. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment saluer le caractère l'innovation que le directeur général a fait dans toute cette activité. Voilà, donc il avait appelé pour une mobilisation. Il en a profité pour en faire une action pédagogique. Il a utilisé cet événement pour en faire quelque chose d'attractif. Vraiment, c'est ce côté-là qui nous a beaucoup épaté. Du coup, avec lui, on n'avait pas le problème qu'on avait avec d'autres. Parce qu'il a su intégrer ça dans son système. Et ça, on ne peut pas passer ça sous silence. Je voudrais vraiment vous remercier pour ça. Je vais maintenant appeler M. le directeur de cabinet à prononcer le mot de la fin, s'il veut bien. Monsieur le directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, Monsieur le directeur des œuvres universitaires de la vie associative et du genre, Monsieur le docteur Sidibé Daouda, Madame la directrice de la communication du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Madame le manager senior Business Orange Côte d'Ivoire, Monsieur le chargé de communication du ministère de la communication et de l'économie numérique de la Poste, Monsieur le directeur de l'Institut africain des médias, président du jury, Madame la présidente de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire, mes chers amis étudiants, chères amies étudiantes, chers amis de la presse,
Mesdames et messieurs, honorables invités, tout protocole respecté. Je voudrais avant tout propos féliciter chaleureusement, fraternellement et tout ce qui s'ensuit et sincèrement Monsieur le directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour la beauté et la chaleur de ces locaux. Heureusement pour moi que je suis tombé dedans parce que je partais à l'université, je le croyais encore perché au deuxième étage du centre de ressources numériques et pédagogiques. Il est plus que bien et très bien installé. Il est attendu qu'actuellement les bâtiments, sinon les bureaux pour abriter les structures du ministère se font de plus en plus rares. N'est-ce pas, monsieur le Dévac, c'est pas vous qui en direz le contraire. Pas mal de nos structures se retrouvent à la rue, un peu. Et c'est vraiment embêtant pour le suivi du travail. Et donc, je ne peux que vous féliciter, n'est-ce pas, pour avoir bien retapé le bâtiment. Et j'espère que le reste de vos services vont très rapidement, sinon dans un délai très court, vous rejoindre. C'est donc pour moi un réel plaisir de parrainer cette cérémonie de remise de prix, eu égard au lien séculier qui nous lie, parce que nous avons commencé au bas de l'échelle. Je ne dis pas que nous sommes au haut de l'échelle actuellement, mais au moins on a fait un beau parcours ensemble, et parcours jalonné de crises pas entre nous, mais crises, on se comprend, voilà, et malgré tout, nous avons tenu, n'est-ce pas, Mme Amadou? Nous avons tenu, nous avons vécu, et comme dirait, nous avons vaincu. Voilà. Très bien. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve à vos côtés pour décerner les prix des meilleurs blogs relativement au 8e jeu de la francophonie. Je voudrais donc souligner que l'université virtuelle vient concrétiser la vision de Madame le ministre. Je ne dis pas hélas, mais ça a commencé avec d'autres ministres, avec le ministre Niamien déjà. Mais l'avantage, sinon ce qui a suivi, c'est la réorientation qui a été faite par rapport aux attributions premières de l'Université virtuelle du Côte d'Ivoire. En effet, au départ, c'était pour résoudre un problème de massification des étudiants. Et par la suite, Madame a tenu, sinon sous la houlette du directeur général, à embrasser le pas en étant un service, sinon une direction surtout transversale, pour venir en appui aux universités traditionnelles, sinon classiques. Et surtout, il y a eu le développement des métiers du numérique, qui a été un plus par rapport à la vision initiale, n'est-ce pas? C'est donc lors des réunions préparatoires à la mobilisation des étudiants pour leur participation active au 8e jeu de la francophonie que Monsieur le directeur général a lancé l'idée de l'activité académique qui sous-tendait cette mobilisation concernant en tout cas l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Et cette idée a été hautement appréciée par tout l'ensemble des universités traditionnelles qui étaient là, plus les fondateurs même d'écoles privées qui étaient là aussi, plus tous les étudiants de Côte d'Ivoire étaient concernés par cette mobilisation pour les Jeux de la francophonie. Cette idée donc de faire un concours de blog a été vraiment appréciée à sa juste valeur et très hautement appréciée quand nous avons fait le compte rendu à Madame le ministre, qui n'a pas participé aux travaux préliminaires, à qui nous avons rendu compte après les travaux. Et ça a reflété le fait que l'UVCI a eu le plus grand nombre d'étudiants qui étaient sur le terrain. C'était censé être 3000, après on a ramené à 2750 et 1250. Voilà. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi de m'associer ou d'associer mon image, entre guillemets, de m'associer vraiment à cette cérémonie parce que ça mérite d'être encouragé. Et quand je vois le blog de M. Akoto, il n'y a pas dit Akoto d'Aopol, enfin M. Akoto, je suis vraiment émerveillé par, en si peu de temps, que des étudiants qui, soi-disant, sont virtuels, donc qui n'existent pas, puissent produire ces chefs-d'œuvre. Parce que vraiment, j'avoue que je me croirais si, bon, je ne fais pas de publicité hein, sur le site de Yahoo, de temps pour dire les informations continuent, tout est bien achalandé, tout est bien fait. Bon, je ne suis pas au responsable de médias que je vais apprendre, voilà, n'est-ce pas, les choses, c'est vraiment bien fait. J'avoue que je suis émerveillé et c'est vous dire que je suis particulièrement donc heureux de constater que les talents peuvent naître avec peu de choses. On n'a pas besoin d'avoir des milliards, on n'a pas besoin de vraiment de sortir de, je sais pas, de Polytechnique pour pouvoir faire ça. C'est nos simples étudiants, bacheliers, qui sont là, qui ont produit ça.
Ça veut dire que l'avenir augure de belles perspectives, en tout cas, à mon humble avis et en fonction de ce que je vois. Donc, sur ces mots, Monsieur le Président, je ne vais pas faire long ce qui est court, n'est-ce pas? Je déclare clos la cérémonie de remise des prix de meilleur blog. On va 2017, je ne sais pas si l'année prochaine on aura, mais 2017. Comme on a été encouragé.